candidats au BPC. Je crois que vous êtes très nombreux aujourd'hui à me suivre. Alors ce soir, nous allons traiter une épreuve de lecture. L'épreuve de lecture au BPC. Donc le thème est, donc c'est ça ici, donc le thème est le livre. Le livre. Alors, je vais vous lire la situation d'évaluation et de test rapidement avant qu'on ne commence. Situation d'évaluation. L'avènement des technologies de l'information et de la communication ont relégué le livre, importante source de savoir, à une place de plus en plus déclinante. Le livre a donc cédé sa place et perdu sa notoriété. Pourtant, il reste encore pour beaucoup le meilleur moyen, voire seul de se cultiver. Le test qui t'est proposé traite justement de l'importance du livre. Tu es invité à le lire attentivement et à répondre aux consignes données. Test. Le seul moyen de devenir un homme cultivé est la lecture. Rien ne peut la remplacer. Ni le cours parlé, ni l'image projetée n'ont le même pouvoir éducatif. Le film, comme le discours, s'écoule et disparaît. Le livre demeure le compagnon de toute notre vie. On peut aimer les livres. Ils sont toujours des amis fidèles. Je dirais même que je les ai souvent trouvés plus brillants et plus sages que leur auteur. Un écrivain met dans son ouvrage le meilleur de lui-même. Sa conversation, si même elle étincelle, s'enfuit. On peut interroger sans fin le mystère du livre. En outre, cette amitié sera partagée, sans jalousie, par des millions d'êtres en tous pays. Le livre est un moyen de dépassement. Aucun homme n'a assez d'expérience personnelle pour bien comprendre les autres, ni pour comprendre lui-même. Nous nous sentons tous solitaires dans ce monde immense et fermé. Les livres nous apprennent que d'autres, plus grands que nous, ont souffert et cherché comme nous. Donc, nous lisons en partie pour dépasser notre vie et comprendre celle des autres. Mais ce n'est pas la seule raison plaisir que donnent les livres. Nous vivons en un temps où tous les hommes en des pays dont le nombre va croissant ont des droits égaux, participent au gouvernement et forment cette opinion qui, par son influence sur les gouvernants, décide en dernier ressort de la paix et de la guerre, de la justice et de l'influence. Cette puissance du peuple qui est la démocratie exige que les masses, devenues source du pouvoir, soient instruites de tous les grands problèmes. J'entends bien qu'elles reçoivent de plus en plus un tel enseignement dans les écoles, mais cet enseignement ne peut être complet si la bibliothèque ne devient l'auxiliaire de l'école. Écouter un maître, même excellent, ne suffit pas à former l'esprit. La bibliothèque est le complément indispensable de l'école ou de l'université. Je dirais volontiers que l'enseignement n'est qu'une clé qui ouvre les portes des bibliothèques. Consigne donc. C1. Compréhension globale du test. Petit 1.
Dis de quoi il s'agit dans le test. 2. Relève un argument développé par le locuteur pour défendre son point de vue. 3. Dis ce qui, selon l'auteur du test, complète l'enseignement donné par le professeur. C2. Pertinence de la stratégie utilisée. Vocabulaire. 1. Explique en tenant compte du contexte l'expression le mystère des livres. 2. Relève le connecteur logique contenu dans la dernière phrase du deuxième paragraphe du test et précise sa valeur. Conjugaison. 3. Soit la phrase un écrivain met dans son ouvrage le meilleur de lui-même. Petit a. Relève le verbe conjugué de cette phrase et indique son temps, mode et groupe. Mais la phrase au passé composé de l'indicatif et au subjonctif présent. Grammaire. 4. Précise le type de ce test et justifie ta réponse à l'aide de 3 indices textuels. 5. Indique la classe grammaticale de chacun des mots soulignés dans la phrase suivante. Ils sont toujours des amis fidèles. 6. Donne la nature et la fonction des mots au groupe de mots soulignés dans le test. 7. Fais l'analyse logique de la phrase. Les livres nous apprennent que d'autres ont souffert. C3. Expression de sentiments et d'opinions se rapportant au test lu. 1. Dis en quoi l'évocation de la bibliothèque dans ce test n'a rien d'étonnant. 2. Penses-tu, comme l'auteur, que la lecture soit le seul moyen de se cultiver? Justifie ta réponse. C4. Dépassement du test. Entre le livre et l'Internet, lequel préfères-tu pour ta culture personnelle? Justifie ta réponse. Alors, nous allons répondre très rapidement aux questions qui nous sont posées au niveau de la consigne. Au niveau de C1, nous mettons résultat. Mettons résultat. On peut mettre S à résultat. Pas de problème. Alors, C1. Compréhension globale du test. Compréhension globale du test. Alors ici, on nous a demandé en neuf de dire de quoi il s'agit dans le test. Ce test que nous avons lu et qui parle du livre, nous voyons tout au long du test que l'auteur a ressorti l'importance du livre. Donc, nous pouvons dire que dans le test, il s'agit de l'importance du livre. Dans le test, virgule, il s'agit de l'importance du livre. L'importance du livre. Et la question 2 relève un argument développé par le locuteur pour défendre son point de vue. Alors, quand nous prenons le test, nous avons beaucoup d'arguments dans le test où nous pouvons relever un seulement. On nous a demandé de relever un. Alors, si nous considérons le premier paragraphe, il dit « Le seul moyen de devenir un homme cultivé est la lecture. Rien ne peut la remplacer, ni le cours parlé, ni l'image projetée, non, le même pouvoir éducatif. Le film comme le discours s'écoule et disparaît. Le livre demeure le seul compagnon de toute notre vie. » Ça, c'est un argument. Le livre demeure le compagnon de toute notre vie.
Donc, nous pouvons 2, on dit un argument. Un argument développé dans le test. On peut noter le livre demeure. Le livre demeure. Le compagnon demeure le compagnon de toute notre vie. De toute notre vie. Alors, si vous sortez cette phrase, vous avez déjà répondu à la question. On peut toutefois continuer et ressortir d'autres arguments dans le test. Et donc, compte tenu de notre temps, avec ce seul argument, nous pouvons évoluer. 3. Dis ce qui, selon l'auteur du test, complète l'enseignement donné par le professeur. Si le professeur enseigne ou avant d'aller enseigner, qu'est-ce qui complète donc son enseignement? Si ce n'est la bibliothèque. Donc, 3. Nous pouvons dire que c'est la bibliothèque. Ce qui complète l'enseignement du professeur, ce qui complète l'enseignement du professeur est la bibliothèque. Voilà. Donc, ce qui complète. Alors, l'enseignement du professeur est la bibliothèque. Ok, c'est bon. Alors ici, nous mettons vocabulaire 1. La première question au niveau du vocabulaire nous dit: explique en tenant compte du contexte l'expression le mystère des livres. Le mystère des livres. Donc, nous allons expliquer explication de l'expression le point le mystère des livres. Le mystère des livres. Alors, qu'est-ce qu'on peut désigner par mystère des livres? Si on dit mystère des livres, c'est le secret qu'il y a dans le livre. Le secret qu'il y a dans les livres. Il y a dans un livre, ou bien dans des livres, des livres. On peut dire également l'énigme. Dans les livres. C'est-à-dire ce qu'on peut découvrir, ce que le livre cache. C'est-à-dire en lisant le livre, ce qu'on peut trouver dedans de bon. 2. La question 2 relève le connecteur logique contenu dans la dernière phrase du deuxième paragraphe du test et précise sa valeur. Si nous considérons le test, la dernière phrase au niveau du deuxième paragraphe, en outre, cette amitié sera partagée sans jalousie par des millions d'êtres en tout pays. Nous voyons ici en outre. Ça, c'est un connecteur logique. Le connecteur logique. Le point en outre. Si
Voilà, en outre. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est sa valeur? Lorsqu'un auteur utilise en outre dans un texte, eh bien, il est en train de... C'est-à-dire, c'est un mot qui s'ajoute. On veut ajouter un autre argument. C'est pour ajouter un autre argument. Donc, sa valeur, c'est l'addition. L'addition, on va ajouter eh bien, un autre argument à ce qu'on avait déjà avancé. Donc, c'est pourquoi c'est en ce moment qu'on utilise le connecteur en outre. Donc, sa valeur est l'addition. Ajouter un autre argument. Ajouter un autre argument. La question suivante, et là nous abordons la conjugaison. Parce que nous avons deux questions au niveau du vocabulaire. Nous avons maintenant la conjugaison. Au niveau de la conjugaison, la question 3 comporte petit a et petit b. Le petit a nous demande, au niveau du petit a, relève le verbe conjugué de cette phrase. De la phrase suivante, je vais vous donner la phrase d'abord. Un écrivain met dans son ouvrage. Un écrivain met dans son ouvrage le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Voilà la phrase. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de cette phrase? La question numéro 1 dit: relève le verbe conjugué de cette phrase et indique son temps, son mode et son groupe. Alors, à ce niveau, nous pouvons faire un tableau. Le tableau là. Nous allons faire le tableau comme ça, que nous allons diviser en 4 parties. Et nous allons mettre le verbe conjugué ici. Le verbe conjugué, nous allons mettre en ordre tel que la question a été énumérée. Son temps. Voilà, son temps d'abord. Son temps. Nous mettons temps. Et son mode, nous mettons mode. Et quoi? Son groupe, nous mettons groupe. Alors, tu le sais très bien que lorsque nous avons une telle phrase, regardez, un écrivain met dans son ouvrage le meilleur de lui-même. Il y a des choses que nous remarquons aujourd'hui. Regardez, ici, il y a un seul verbe conjugué. Mais plusieurs élèves aujourd'hui vont regarder et dire, bon, voilà, et le verbe ici maintenant c'est meilleur. Ou bien d'autres vont dire c'est son. Il y en a qui vont dire écrivain. C'est dangereux. Mais où se trouve le verbe ici? Le verbe c'est mais. Le verbe conjugué c'est mais. Alors, quel est son temps? Dis-moi son temps maintenant. Tu connais, non? Son temps, c'est le présent. Quel est son mode? Le mode indicatif. Et quel est son groupe? Mais, c'est quoi? Quel est son groupe? Troisième groupe. Donc, troisième groupe. Voilà, tu as déjà répondu à cette question qui dit relève le verbe conjugué. Voilà le verbe conjugué. Donne son temps,
son mode et son groupe. C'est ça qui est fait. Alors, nous allons faire le B. Nous allons répondre à la question B et continuer. La question B nous demande ceci. La question B dit, mais la phrase au passé composé de l'indicatif et au subjonctif présent. Un écrivain met dans son ouvrage. Maintenant, B. On a d'abord demandé conjugaison, le passé composé. Passé composé de cette même phrase. On va dire alors, un écrivain a mis, voilà, a mis dans son ouvrage, le meilleur de lui-même. Voilà le passé composé de cette phrase. Alors, dans le B, la question B, il nous a également demandé de transformer cette phrase au subjonctif présent. Donc, nous allons mettre maintenant le subjonctif présent. Le subjonctif présent. Donc, quand tu te prépares pour aller à l'examen, eh bien, il faut connaître tous les temps, tous les modes et ne pas faire de n'importe quoi le jour-là. Et donc, ici maintenant, on va dire qu'un écrivain hein? Dis-moi la suite maintenant. Dis-moi la suite. On va avec quoi? Qu'un écrivain. Alors, donc qu'un écrivain mette, on dit subjonctif présent. Il doit avoir le que et le verbe conjugué. Alors, qu'un écrivain mette dans son ouvrage, le meilleur de lui-même. Voilà les deux temps, le passé composé et le subjonctif présent. Tu ne dois pas rater ça. Et nous abordons la grammaire. Au niveau de la grammaire, nous allons répondre à cette question-là. Alors, nous mettons grammaire. Nous mettons grammaire 4. Ça, c'est la question 4. Qui dit, précise le type de ce test et justifie ta réponse à l'aide de 3 indices textuels. Alors, depuis le début des réponses que nous donnons du moins, que nous étions en train de donner depuis, nous avons vu que le test, les questions, il y a certaines questions qui parlaient des arguments et bien d'autres choses, des connecteurs logiques. Alors ça montre déjà le type de test dont il s'agit. Nous avons ici, tel que la question est libérée, précise le type de ce test. C'est-à-dire que nous allons donner d'abord le type de test. Nous mettons type de test. Type de test. Alors, tu peux me dire maintenant le test dont il s'agit, non? Oui, quel est son type? Le test argumentatif, c'est bien. Tu as bien répondu. Le test argumentatif. Alors,
à ce niveau, j'apprends quelque chose souvent à mes élèves que tu dois bien garder. Il y a un certain nombre de choses que tu dois garder comme caractéristiques de ce type de test. La première des choses à faire quand on te pose cette question, ici maintenant, ici on a dit, précise le type de ce test et justifie. Donc tu mets justification. Justification. Alors, quand on dit justification, il ne faut pas aller raconter de n'importe quoi. Nous savons que dans le test argumentatif, il y a un certain nombre de choses à garder. Nous avons l'intention de l'auteur. L'intention, si tu veux, tu peux commencer par l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur. L'auteur. Quelle est l'intention de l'auteur? Eh bien, l'intention de l'auteur est de, vas-y, est de convaincre, ou bien de faire quoi? De défendre, son point de vue, de défendre son point de vue. Défendre son point de vue. Donc, voilà la première des choses que tu dois mettre. La deuxième chose, tu dois pouvoir parler du temps. Quel est le temps qui domine dans le test? Quand nous prenons le test, on dit le seul moyen de devenir un homme cultivé est. Est là, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être. Conjugué à quel temps? Au présent de l'indicatif. Donc, nous avons le présent de l'indicatif. On a est. Rien ne peut. Peut, c'est quoi? C'est le verbe pouvoir. Et conjugué au présent de l'indicatif. Lorsque tu lis, eh bien, que tu évolues, tu vas voir que le présent de l'indicatif domine. Donc, dans ce type de test argumentatif, il faut savoir que c'est le présent de l'indicatif qui domine. Tu mets temps dominant. Temps dominant. Temps dominant. Deux points. Le présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Et là, tu ouvres les parenthèses. Lorsque tu mets présent de l'indicatif, il ne faut pas t'arrêter là parce que si la question là, la réponse là est notée et tu énumères les caractéristiques et que c'est noté peut-être sur 0,5 et tu t'arrêtes sur temps dominant présent de l'indicatif, on peut te donner 0 si tu ne donnes pas un exemple. Donc tu dois prendre deux verbes conjugués dans le test qui soient au présent de l'indicatif. Je prends par exemple le cas de est et peut. Nous avons est, nous avons peut. Donc, et nous pouvons mettre etc. Etc. parce que il y a beaucoup d'autres verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif qu'on peut toutefois énumérer. Mais nous avons préféré seulement deux verbes conjugués. Alors nous évoluons toujours dans le C2, nous évoluons et nous allons donner d'autres caractéristiques que nous devons pour pouvoir justifier le test argumentatif. Alors, nous venons de donner l'intention de l'auteur. Nous avons donné le temps dominant. Qu'est-ce qu'il faut donner maintenant? Nous pouvons parler de la présence des connecteurs logiques. La présence des connecteurs logiques. La présence des connecteurs logiques. Et là, quand tu mets présence des connecteurs logiques, la même chose doit se passer. Tu prends quelques exemples. Alors, si nous prenons le test, nous pouvons voir que comme connecteur logique, tout à l'heure nous avons parlé de en outre. En outre, on peut mettre ça là rapidement. En outre. En outre. C'est un connecteur logique. Nous pouvons balayer de nos yeux quelques et voir si nous pouvons trouver également un autre connecteur logique. Nous avons mais aussi c'est un connecteur logique. Mais et certainement il y a encore d'autres qui sont dans le test et c'est pour cela qu'il faut mettre etc.
pour faire connaître au correcteur que tu maîtrises eh bien, le test. Nous continuons. Un autre connecteur logique, ou du moins un autre caractéristique de ce type de test, nous pouvons parler de la présence de la thèse. La thèse, la présence de la thèse, de l'auteur. Qu'est-ce qu'on appelle thèse? C'est l'idée principale sur laquelle sont greffés les arguments. C'est l'idée que l'auteur est en train de défendre. Nous voyons ainsi que, si nous prenons le test, il a dit le seul moyen de devenir un homme cultivé est la lecture. Voilà la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur. Donc, tu ouvres les parenthèses et tu mets la partie qui concerne qu'on peut appeler effectivement la thèse. Le seul moyen de devenir un homme cultivé, un homme en griffe cultivé, un homme cultivé, virgule, est la lecture. Ça veut dire que l'auteur veut mettre l'accent sur la lecture, sur le livre. Qui parle de la lecture, parle du livre. Donc, c'est la thèse de l'auteur. Et là, ces trois indices qu'on nous a demandé. Et donc, nous pouvons, comme nous sommes en séance de travail, nous pouvons, c'est pour cela que je suis en train de vous détailler tout ce que vous pouvez faire. Et là, vous pouvez choisir trois dedans comme exemple et donner comme justification. Alors, autre chose que nous pouvons donner les arguments. La présence des arguments. La présence des arguments. La présence des arguments. La présence des arguments. Et vous ouvrez les parenthèses et vous donnez un argument ou bien deux. Nous avions donné entre-temps un argument selon lequel le livre demeure le compagnon de toute notre vie. On peut mettre ça là comme argument. Donc, il faut mettre un argument. Donc, tu peux voir dans le test et choisir un autre argument en dehors de ce que moi j'ai choisi. Donc, le livre, comme je l'ai dit, le livre demeure le compagnon de toute notre vie. C'est un argument. Et à part cela, on peut donner les exemples. On peut donner des exemples. Des exemples. Donc, la présence des exemples. Donc, vous regardez dans le test et vous allez donner un ou deux exemples qui montrent l'importance du livre dont l'auteur a parlé, etc. On peut toutefois, déjà avec ces caractéristiques, vous avez montré que le test est un test argumentatif. Nous allons évoluer en mettant le 5 en valeur. La question 5 nous dit indique la classe grammaticale de chacun des mots soulignés dans la phrase suivante. Ah, c'est là où beaucoup de personnes tombent. Je vais vous mettre la phrase au tableau et vous allez voir. On te demande de donner la classe grammaticale de chaque des mots. Eh bien, si tu ne maîtrises pas la classe grammaticale des mots depuis la classe de 5e ou bien 4e, ou bien même en 3e, eh bien, quand on va te poser cette question, tu seras donc incapable de répondre à cette question. Bon, la phrase c'est 5. Je vais mettre la phrase d'abord. Soit la phrase ils sont toujours des amis fidèles. Ils sont toujours des amis fidèles. Des amis fidèles. Je vais mettre des amis fidèles. Ils sont toujours des amis fidèles. Comment nous allons faire maintenant? Nous allons mettre il. Il là, c'est quoi? Il, c'est quoi? C'est un pronom personnel. Pronom personnel.
Alors, on peut ne pas compléter personnel et mettre seulement pronom. Parce que dans la classe grammaticale des mots, on a seulement les pronoms. On a les pronoms. Donc, même si tu mettais seulement les pronoms, tu auras la réponse de points. On va te donner, c'est la réponse, on va te donner 2 points. Mais, juste pour compléter, faire la différence. Pronom personnel. Qu'est-ce qui suit maintenant? Son. Son, c'est quoi? Dis-moi ce que c'est que son. Son, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être conjugué, eh bien, au présent de l'indicatif. Donc, c'est un verbe. Là, dans la classe des mots, tu peux mettre verbe. Et c'est tout. Verbe. Donc, nous avons le pronom, nous avons le verbe. Toujours. Toujours, c'est quoi? Toujours, c'est quoi? Dis-moi ce qu'on appelle toujours. Ces points-là, on ne doit pas les rater à l'examen. Toujours, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Toujours. Ah, donc c'est un adverbe. C'est un adverbe. Toujours. Il travaille toujours. Il est toujours à la maison. Il roule toujours vraiment rapidement. Donc, toujours, c'est un adverbe. Qu'est-ce qu'il y a là? Des. Des, c'est quoi? Des, c'est quoi? C'est un déterminant. Des, c'est un déterminant. Alors, qu'est-ce qui suit? Ami. Ami. Si on dit des amis, on a dit amis. Ami, c'est quoi? Un ami, des amis, c'est quoi? C'est un nom. Dans la classe des mots, on a ami qui est un nom. On peut ne pas préciser nom commun, parce que c'est un nom commun là maintenant. On peut ne pas préciser ça, mais il faut savoir que c'est un nom. Qu'est-ce qui suit? Fidèle. Fidèle. On dit ils sont toujours des amis fidèles. Nous mettons fidèle, fidèle, fidèle et nous sourions. Fidèle, c'est quoi? C'est un adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Donc, c'est un adjectif qualificatif. De grâce, il ne faut pas aller mettre S à adjectif et S à qualificatif. Non. Tu mets adjectif qualificatif. Et si on voulait analyser ça, adjectif qualificatif, quelle était sa fonction? On dit ils sont toujours des amis fidèles. Amis fidèles. Amis fidèles. Donc, sa fonction ici maintenant, c'est. Elle s'est attribuée ou bien c'est quoi? C'est épithète ou bien c'est quoi? Il n'y a pas un verbe d'état ou bien un verbe qui sépare ami de fidèle. Alors, c'est un épithète. Il a l'épithète de ami. Donc, parce que l'adjectif est directement rattaché au nom qui le qualifie. Donc, c'est un adjectif qualificatif épithète de ami. Alors, nous allons continuer. Donc, nous venons ainsi de finir avec la classe grammaticale des mots. Et nous continuons. La question suivante dit: donne la nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés dans le test. La nature et la fonction des mots ou groupes de mots soulignés dans le test. Souvent, à ce niveau, je demande à mes candidats de faire un tableau. Alors, le tableau que nous allons faire à ce niveau, c'est la question numéro 6. Nous allons mettre nature et fonction des mots, voilà, ou expression soulignée dans le test. Alors, nous allons compter le nombre de mots soulignés dans le test. Nous avons 1, 2, 3 et 4. 4 mots. Alors, nous allons mettre maintenant, nous faisons le tableau comme ça. Nous allons mettre ici fonction. Nous allons mettre nature. Et nous allons mettre ici, le mot ou expression
sonnier. Nous avons un premier mot, le premier mot qui est là. Le premier mot qui est là. Là est sonnier. La phrase c'est rien ne peut la remplacer. Je relis le début. Le seul moyen de devenir un homme cultivé est la lecture. Est la lecture. Rien ne peut la remplacer. Alors là signifie quoi là maintenant? Quelle est la nature de là? Rien ne peut la remplacer. Rien ne peut remplacer quoi? Lecture. Alors lecture, loin de dire que c'est un article ou bien déterminant ou bien ce que tu veux un autre, c'est un pronom personnel. Est-ce que tu suis? Je dis rien, le seul moyen de devenir un homme cultivé est la lecture. Donc c'est un pronom personnel, c'est un pronom, hein? C'est un pronom là. Il joue le rôle de, c'est-à-dire remplace lecture. Alors, quelle est sa fonction? Il est le complément d'objet direct. On peut dire rien ne peut la remplacer. Rien ne peut remplacer quoi? Ça, lorsqu'on pose la question quoi, ça fait le complément d'objet direct de quoi? Complément d'objet direct de lecture. D'objet direct de lecture. Complément d'objet direct de lecture. Alors, nous continuons. Et il y a le mot dépassement. 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 Le livre est un moyen de dépassement. Quand on dit dépassement, on dit le livre est un moyen de dépassement. D'abord, c'est un nom. C'est un nom. Un dépassement. Donc, c'est un nom. Alors, quel genre de nom? Quelle est sa fonction à ce niveau? Le livre est un moyen de. Si on dit un moyen de quelque chose, ça fait le complément du nom. Donc, sa fonction, c'est le complément du nom. Complément du nom. Donc, voilà. Voilà, complément du nom. Là, le mot suivant, le mot, il y a un mot que j'ai sauté, mais qui compte toujours dans le test. Le film. Le film. La phrase est le film, comme le discours, s'écoule et disparaît. Le film. Il y a deux mots ensemble. Le et film. Ça fait groupe nominal. Et il faut voir comment j'écris le groupe nominal. Groupe nominal. Parce que vous avez toujours l'habitude de mal écrire ce mot-là. Nominal. Sans E. Sans E. Il ne doit pas avoir E. Si moi je trouve E, je te bats tout ici et je te donne 0. Alors, il est quoi? On dit le film, comme le discours, s'écoule et disparaît. Alors, le film est donc le sujet commun. Le sujet commun. À quoi? Sujet commun à s'écoule et disparaît. À s'écoule. À s'écoule, disparaît. S'écoule et disparaît. Alors, qu'est-ce qui suit maintenant? Le dernier mot à ce niveau, c'est indispensable. 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 Voilà le dernier mot à ce niveau. Indispensable. La bibliothèque est le complément indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable ici? C'est le complément. Alors, indispensable est un adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Alors, il ne faut pas écrire ça comme ça, les amis. Il faut bien écrire adjectif qualificatif. Et quelle est sa fonction? La bibliothèque est le complément indispensable. Qu'est-ce que c'est pas complément et indispensable? Rien. Il n'y a pas un verbe d'état ni un verbe, un auxiliaire. Mais ce qu'il y a là, indispensable est directement rattaché à complément. Alors, c'est épithète. Sa fonction, c'est épithète. 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 Épithète de
complément. De le complément. Épithète de le complément. Complément. Alors, voilà la fin de cette partie. Nous allons faire l'analyse logique très rapidement. L'analyse logique. Lorsque tu veux aller à l'examen, tu dois maîtriser l'analyse grammaticale, logique, tout ces choses-là. Pour vraiment, c'est ça qui montre que tu es prêt à les composer. Eh bien, nous prenons la dernière question au niveau de la grammaire, qui est la question 7. Fais l'analyse logique de la phrase suivante. Quelle est la phrase? Les livres nous apprennent les livres nous apprennent que d'autres ont souffert. Que d'autres ont souffert. Que d'autres ont souffert. Alors, nous allons faire l'analyse logique. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Alors, ici, avant de commencer, il faut écrire la phrase d'abord et tu la scindes par la suite. Les livres nous apprennent. Les livres nous apprennent. Suis bien. Les livres nous apprennent. Et tu soulignes. Et tu vois comment il fait. Quand j'ai scindé la partie principale, les livres nous apprennent. 2 points. Et tu soulignes d'abord. Il y a beaucoup d'élèves qui ne soulignent pas, qui mélangent les choses. Arrivé là, c'est le bic rouge que nous utilisons souvent. Et puis on donne 0. D'ailleurs, moi je l'ai fait même. Quand je vais à l'examen, je vois des gens qui, pendant les corrections, je vois des gens qui écrivent des trucs, je bats seulement, je m'en vais. Donc, à ce niveau-là, il faut faire la part des choses. Les livres nous apprennent 2 points. Regarde comment je vais écrire proposition principale. Je mets P majuscule maintenant. Toi, souvent là, tu commences par mettre P minuscule. Non, tu dois mettre P majuscule. Proposition principale. Et tu mets E à la fin. On dit la proposition principale. Pourquoi tu ne mets pas E? Et tout au long de l'année, tu ne fais que mettre seulement un seul L. Tu dois mettre E à la fin. Proposition principale. Et je reviens maintenant. Que d'autres ont souffert. Je suis revenu à la ligne avant d'écrire la suite de la phrase. Que d'autres ont souffert. Ça va faire quoi maintenant? Nous avons le que qui sépare les 2 parties. Ça va faire suis-moi bien. Proposition. J'ai mis 2 L ici. Subordonné. Et j'ai mis E accent aigu, E muet. Mais toi, tu mets souvent E seulement. C'est dangereux. C'est la proposition qui est subordonnée. Et qui est encore quoi? Proposition subordonnée. Suis bien. Complétive. C'est vrai que si tu mets conjonctive, on ne va pas te pénaliser. Mais sache que complétive est mieux. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans les compléments circonstanciels ici. Nous sommes dans la proposition complétive. Donc, les livres nous apprennent. Ils nous apprennent quoi? Donc, les propositions subordonnées complétive introduite. Il ne faut pas dire ici complétif. Si tu dis complétif, c'est pas bon. C'est à cause de la proposition là qu'on a toujours le tive. Donc la proposition est subordonnée à cette muet.
complétive, introduite, vous voyez, introduite, faut pas dire introduit, sans E, non, introduite, par quoi? Par, ici nous n'avons pas une locution, c'est que, et c'est un seul mot, et c'est pourquoi on parle de, par la conjonction de subordination que. Si c'était deux mots, lorsque par exemple, ou bien parce que, ou bien si bien que, ou bien tant si bien que, ainsi de suite, en trois mots, bien en deux, on parlerait de la locution conjonctive. Mais ici, on a seulement un seul mot qui est que. Alors, on va dire maintenant, proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction de subordination. Bon, tu sais que c'est ça que j'écris ici, hein. Subordination, tu mets entre griffes comme ça, que. Il ne faut pas confondre ce que avec le que de la subordonnée relative. Si tu fais ça, c'est grave. Ce que là est différent. Parce qu'il n'y a pas d'antécédent ici. Et ici, tu mets virgule. Et nous allons donner maintenant la fonction. On dit les livres nous apprennent. Si on s'arrête là, on dit les livres nous apprennent. Ça n'a pas de sens. Les livres nous apprennent quoi? Les livres nous apprennent quoi? Lorsque tu poses la question quoi, eh bien, nous sommes maintenant dans le complément d'objet direct. Complément d'objet direct de quoi? Souvent là, tu ne sais pas quel verbe tu vas mettre là. C'est le verbe conjugué de la partie principale. C'est ça qu'on met là. Il ne faut pas aller mettre autre verbe. Donc on peut dire maintenant complément d'objet direct de quel verbe? De apprendre. Et toi tu suis maintenant. Complément d'objet direct de. On dit les livres nous apprennent de apprendre. Et tu mets comme ça après. Et tu aurais fini avec cette analyse logique. Alors, donc nous allons voir, nous venons de finir avec la grammaire, nous allons voir le C3. Le C3, expression de sentiments et d'opinion se rapprochant ou bien se rapportant au test lu. C3, bon, je vais écrire rapidement, expression de sentiments et d'opinion se rapportant au test lu. Quelles sont les questions que nous avons ici? La première question, expression de sentiments et d'opinion se rapprochant ou bien se rapportant au test lu. 1. Dis en quoi l'évocation de la bibliothèque dans ce test n'a rien d'étonnant. 1. La question, on te demande, dis en quoi l'évocation de la bibliothèque, puisque dans le test, on a parlé de la bibliothèque. Dis en quoi l'évocation de la bibliothèque dans ce test n'a rien d'étonnant. Qu'est-ce que tu peux donner comme réponse? Pourquoi quand on a évoqué la bibliothèque, ça ne t'a pas étonné? Cela parce que la bibliothèque est quoi? Est l'assemblage des livres. Voilà. La bibliothèque est un endroit où sont rangés les livres.
où sont rangés les livres. Donc, c'est ce pourquoi quand le mot là est évoqué, n'étonne pas, c'est parce que c'est là où on met les livres. Donc, qui parle de livres doit parler de bibliothèque. La question 2, à ce niveau, penses-tu comme l'auteur que la lecture soit le seul moyen de se cultiver? Justifie ta réponse. Est-ce que ce que l'auteur a dit là, en donnant l'importance du livre, tout comme si c'est ça la seule qui peut permettre à quelqu'un, à un intellectuel, d'être cultivé, est-ce que c'est seulement le livre? La réponse, c'est quoi? Non, c'est non. La réponse est non. Donc je ne pense pas que ce soit seulement le livre qui permet d'être cultivé. Donc, lorsque tu dis non, tu dois pouvoir justifier. En dehors du livre, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc ici, nous avons dit que la réponse doit être non. Tu mets non comme ça et tu vas la lire, tu mets justification. Et dans la justification, tu vas préciser que en dehors des livres, on peut avoir de l'internet. On peut avoir d'autres choses, les journaux. On peut avoir beaucoup de choses qui vont permettre à un intellectuel d'être beaucoup plus cultivé. C'est ça. Alors, nous quittons là, nous abordons le C4. Le C4. Et nous tendons comme ça vers la fin de cette épreuve. Dépassement du test. Dépassement du test. À ce niveau, entre le livre et l'Internet, je reprends, entre le livre et l'Internet, lequel préfères-tu pour ta culture personnelle? Justifie ta réponse. Alors, moi je ne vais pas te choisir ce que tu préfères. Ça dépend de ta réponse et avec la justification. Tu peux dire que c'est le livre que tu préfères, mais tout comme fait, il faut savoir que le livre a ses avantages. Quelqu'un qui choisit le livre et qui lit chaque fois, il a son français amélioré. Il découvre de nouveaux mots. Il a sa connaissance beaucoup plus éveillée. Et il découvre ce qui se passe à l'extérieur. Donc, le livre, quand on le lit, eh bien, on a beaucoup de connaissances et on gagne beaucoup de choses et son français est beaucoup plus amélioré. Tandis que, de l'autre côté, si tu choisissais par exemple l'Internet, bon, l'Internet, quels sont les biens que cela nous apporte? Bon, l'Internet, c'est vrai que s'agissant des recherches, on peut rapidement aller au cyber et puis on tape. Et puis lorsque tu composes des thèmes, on a des résultats beaucoup plus améliorés. On a beaucoup de résultats très rapidement. Mais tout comme fait, c'est à toi de voir si entre l'Internet ou le livre, ce que tu choisis. Mais il faut savoir que aujourd'hui, beaucoup ont abandonné le livre. Et c'est ça que nous constatons dans les productions. Quand nous prenons la communication écrite, ça montre cela. C'est la preuve que beaucoup ne lisent pas.